Les envahisseurs. Alors aujourd'hui, vous avez, j'ai vu dans la presse, vous avez dérapé horriblement, incroyablement, selon Le Point. Dans Causeur, vous parlez de terroristes islamistes et vous dites que vous respectez, entre guillemets bien sûr, leur action, le fait de mourir pour leur cause. Et vous dites également que de l'autre côté, enfin du côté des Français, on n'a peut-être pas personne qui est capable de mourir pour une cause. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que ça fait quand même polémique aujourd'hui? Écoutez, d'abord, je me permets de reprendre vos mots, je ne dérape pas, je ne dérape jamais. J'ai le droit de m'exprimer, comme disait Philippe Muret en parlant des bien-pensants, eux ils ne peuvent jamais déraper, ils sont la glace. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, je ne parle pas de terrorisme islamiste non plus, je parle de djihadistes. Parce que le terrorisme c'est une action, ce n'est pas une politique. Donc ça c'est une deuxième chose. La troisième, vous savez, j'ai l'impression que quoi que je dise, je dirais il pleut, on dirait c'est scandaleux, il fait de l'incitation à la haine du soleil, et il fait beau, c'est scandaleux, il ne veut pas que les cultures poussent et il ne veut pas de pluie. Donc je m'en moque un peu. Voilà, je pense effectivement que des gens qui meurent pour leurs idées sont respectables. Ça ne veut pas dire que je respecte ce qu'ils font, ça veut pas, je respecte ce qu'ils font, ça ne veut pas dire que j'approuve le fait de tuer des innocents. Ça veut dire que je dis qu'ils prennent leurs risques, ils choisissent de sacrifier leur vie à la cause qu'ils défendent, à la foi qu'ils ont, à, je sais pas moi, à la religion dans laquelle ils croient, quelqu'un qui est prêt à mourir pour quelque chose, je trouve ça respectable. Dans l'histoire de France, moi je respecte ceux qui se sont sacrifiés pour défendre la France et pour défendre la nation et une certaine idée du pays. Donc voilà, c'est tout. Donc maintenant qu'il y ait des gens à qui ça ne plaise pas, je m'en moque éperdument. Quand on lit les 50 premières pages, votre fameuse introduction dans votre dernier livre, on a l'impression que la guerre est déjà là, est imminente. Vous nous donnez encore combien de temps? Parce que le constat est quand même lugubre. Je ne sais pas, oui, le constat est lugubre, enfin il est lugubre, je crois qu'il est lucide. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va arriver, vous savez, c'est ce que je réponds toujours. On me dit comment on évite la guerre civile, je dis moi il y a une solution très simple, par la soumission. Voilà, peut-être que ça sera la solution choisie par la France, en tout cas par ses dirigeants et peut-être par une partie de sa population, je n'en sais rien. On verra bien, je ne sais pas. J'essaye aussi dans ce texte de donner quelques solutions qui sont en fait rien de miraculeux, mais qui sont une espèce de retour à la France assimilationniste du passé, qui avait intégré des générations d'étrangers. Mais quand on vous lit, on voit que c'est pas possible de revenir ce n'est pas possible. À ces politiques à la Jules Ferry maintenant. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible parce que nos élites ne le veulent pas et parce que les derniers arrivants ne le veulent pas non plus. Donc là, il y a une... C'est un problème de démographie aussi. Oui, mais pas seulement. C'est un problème, je vous dis, d'abord de volonté, du pouvoir, des élites intellectuelles, des élites médiatiques, des élites économiques, qui sont toutes vent debout contre ce principe même d'assimilation. Vous voyez, quand je parle des prénoms français, c'est immédiatement des hauts cris, alors que ça a réglé la vie de la France pendant 2 siècles. On m'explique que c'est ne pas aimer sa mère que de ne pas pouvoir donner un prénom de sa mère, comme si les générations passées n'aimaient pas leur mère. Et je veux dire, bon voilà, donc c'est assez simple. Oui, c'est impossible dans l'état actuel de la situation. Vous parlez de grand remplacement, parfois vous reprenez ce terme, mais la solution ce serait quoi? La grande assimilation, c'est presque impossible, la grande expulsion? Vous savez, je ne suis pas là pour donner des solutions. Je pense que c'est pas à moi de donner des solutions, je ne suis pas président de la République. Et en plus, je crois, comme Marcel Gauchet l'explique dans son dernier livre, que pour l'instant, nous ne devons pas chercher des solutions. Nous sommes en quête de diagnostic. Parce que le diagnostic que je présente n'est pas accepté par tous, loin de là. Et que tant qu'on ne se mettra pas d'accord sur le diagnostic, on ne pourra pas donner de bonnes solutions. Donc il faut d'abord, je suis là d'abord pour donner un diagnostic.
Et après, on verra. Le diagnostic, il est déjà refusé par toutes nos élites et par beaucoup de personnes. Donc, avançons, on ne va pas compter. Une dernière chose, il y a quelques jours, la marine italienne a sauvé 6500 migrants, beaucoup d'origine d'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que ça vous inspire que les Européens vont pratiquement chercher les migrants au bord des côtes africaines? Mais vous savez, mon précédent livre s'appelait Suicide français, donc je pense que nous sommes une civilisation qui nous suicide et qui tenons à sauver les gens qui veulent nous envahir. Bon, bah voilà, c'est un choix de civilisation. Au nom de l'humanisme, au nom des vertus chrétiennes devenues folles, comme disait Chesterton, nous nous suicidons. Bon, ça aussi, c'est dans le diagnostic.